pour entrer pleinement dans ta puissance. Ose exprimer tes parts d'ombre. Bonjour, je suis Véronique Dola et je suis coach en empuissancement et en leadership féminin. J'accompagne les femmes dans leur pleine expression et dans leur plein rayonnement pour régner dans leur couple et dans leur business en maîtrisant l'art sacré d'inspirer et d'influencer. Alors, vous avez choisi Catwoman, 50 nuances degrés. C'est vous qui vous voyez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de nos parts d'ombre. Oui, pourquoi exprimer pleinement tes parts d'ombre vont te permettre d'entrer dans ta puissance. Je travaille avec des femmes entrepreneurs. Généralement, ce sont des femmes spirituelles. Et dans le milieu de la spiritualité, quand on est dans un environnement spirituel, très souvent, la majeure partie du temps, il est bon de ne pas montrer des émotions désagréables, de montrer la plus belle version de qui on est, de montrer la version la plus lumineuse, la plus brillante de qui on est, de montrer tous nos beaux côtés, toutes nos belles qualités. Et c'est tout à notre honneur, bien sûr. Et, mais il s'avère qu'il y a un problème, c'est que lorsque on s'évertue à montrer que la belle face de la pièce, on n'est pas complet. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'incongruence qui est là et on se polarise, on se force à être toujours, euh, selon nous, du côté lumineux de la force, alors que effectivement, on a tous les deux côtés, le côté ombre et le côté lumière. On a nos zones d'ombre, on a nos parts de lumière et tout cela fait de nous qui nous sommes. Et je vais vous exposer dans cette vidéo pourquoi je crois que c'est important de pouvoir oser exprimer librement ses parts d'ombre, en tout cas ne pas essayer de les étouffer euh, pour gagner en puissance, pour gagner en assurance, pour gagner en rayonnement. Et avant que je commence, je vais vous inviter tout simplement à venir dans ma communauté privée, la tribu des Lyonnes. C'est une communauté qui est sur un réseau privé qui s'appelle School et vous pouvez trouver le lien sous la vidéo si mes thématiques vous intéressent. Nous pouvons aller plus loin dans cette communauté qui est complètement gratuite. Et lorsque vous y accédez, vous avez un programme de 40 jours que j'ai créé qui s'appelle Love Éclosion, qui vous est offert gratuitement et pour pouvoir vraiment intégrer les nouveaux codes de l'amour, de pouvoir vous redéfinir votre féminité, redéfinir vos relations et pouvoir vraiment avoir des relations harmonieuses avec votre environnement, dans votre couple et pouvoir vraiment devenir la femme que vous désirez être. Donc, exprimer ses parts d'ombre, c'est, selon moi, essentiel. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai un dicton qui dit que lorsqu'on cache ses imperfections, ses parts d'ombre, on n'est pas complet. On, et, euh, et donc, euh, selon moi, ça cache la meilleure partie, la, la plus belle partie de qui on est. Pourquoi? Parce que généralement, nos parts d'ombre ne sont pas forcément des choses négatives. Pourtant, on les a engrammées de cette manière-là. Tout peut être euh, très positif ou très négatif. C'est de la manière dont on l'exprime. Si on va dans les extrêmes, forcément, il y a un moment donné quelque chose de très
dans qui a priori est positif peut devenir négatif ou toxique si on l'exprime à l'extrême. Tout est une histoire d'équilibre. Seulement, depuis notre enfance, on nous formate. Quand on regarde les parents, notre environnement, on se rend compte des codes, on se rend compte qu'il y a des choses que soi-disant on a le droit ou on n'a pas le droit de faire. On se rend compte des expressions faciales, des, des comportements, des attitudes lorsqu'on fait certaines choses qui, selon les personnes que l'on a en face, sont, sont bienvenues ou pas bienvenues, sont positives ou négatives et tout ça. Et ça nous reste et on prend ça comme une vérité. Et ça forge notre caractère et ça fait de nous qui nous sommes. Donc, il est possible, je sais pas, que enfant, euh, lorsque vous vous exprimiez souvent, lorsque vous preniez la parole, vous coupiez les adultes, vous parliez fort, peu importe. Et puis, a dit très très souvent, vous avez entendu, ça se fait pas, faut pas couper la parole, faut pas faire ci. Et la manière dont les adultes le disaient ou vous démontraient que c'était pas bien, ben, ça a laissé une empreinte en vous disant, ben, vous n'avez pas le droit de parler. Et ça va créer un blocage. Et lorsque adulte, vous rencontrez quelqu'un qui parle fort, qui coupe la parole, qui quelque part, vous allez dire, qui en impose, qui s'impose, eh bien, ça va vous déranger et vous allez peut-être le critiquer, vous allez être frustré, vous allez avoir des pensées négatives envers cette personne, des jugements qu'il se prend, mais il a besoin de tirer la couverture à soi, mais si, mais ça. Et tout ça, en fait, ça, c'est une part d'ombre. Ça, c'est une zone d'ombre, clairement. Elle peut s'exprimer comme ça. Donc, vous allez alimenter de la frustration, de la colère, des émotions négatives. Et toutes ces émotions négatives, elles viennent dire quoi? Elles viennent dire, en fait, en réalité, que c'est quelque chose que vous aimeriez exprimer, que, euh, que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'osez pas, que vous n'avez pas autorisé, parce qu'on vous a appris que c'était mal, parce qu'on vous a appris que prendre trop d'espace, parler trop fort, c'était mal. Et, euh, et donc, vous avez engrammé ça, et du coup, c'est devenu une règle de référence, et vous jugez les personnes en face qui le font. Nous, les femmes, on a beaucoup de jugements, par exemple, même sur nos propres comportements, sur le comportement féminin, sur les attitudes qui peuvent nous paraître, surtout quand on est spirituel, superficielles, quand on prend soin de son apparence physique, quand une femme en face se trouve belle, prend soin de son apparence physique, on a tendance à juger, à critiquer, se dire qu'elle est trop superficielle, elle est pas spirituelle, ou voilà, on va avoir des jugements comme ça parce que une part de nous n'ose pas exprimer cette féminité, cette beauté, se mettre en avance, se sentir élégante parce que on nous a mis comme croyance qu'être dans la spiritualité, il fallait être humble, fallait être sobre, fallait voilà. Et donc on a pris ça comme point de référence. Et alors que généralement, toutes ces parts que l'on n'ose pas mettre en lumière, que l'on n'ose pas assumer pleinement, euh, et que l'on juge de soi et des autres, c'est exactement à ce point-là, à cet endroit-là, que réside tous nos trésors, toute notre richesse. Même si on on n'a pas l'impression que c'est le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, non seulement ça crée un équilibre dans votre personnalité, vous n'êtes pas que spirituel, vous n'êtes pas que euh, gentil, agréable. Il y a des moments où vous êtes en colère, il y a des moments où vous êtes désagréable, il y a des moments où vous pouvez être casse-pied, et c'est ok en fait de l'être.
Parce que les moments où vous êtes casse-pied, si vous ne vous autorisez pas à l'être, ben, quelqu'un d'autre vous marche sur les pieds. Et c'est peut-être exactement ce pourquoi le fait d'être casse-pied euh, peut vous autoriser à vous affirmer, à prendre votre place et, euh, et, euh, et vous en imposer et prendre votre place et rayonner encore plus fort. Je donne cet exemple, il y en a plein d'autres, mais vous voyez déjà ce que je veux dire par là. Et je vous invite vraiment à vous demander pourquoi vous autorisez pas à exprimer vos zones d'ombre aujourd'hui. Quelles sont ces zones d'ombre? Qu'est-ce que vous jugez? Si vous savez pas quelles sont vos zones d'ombre, essayez de regarder que vous jugez généralement autour de vous. Quelles sont les personnes que vous jugez? Qu'est-ce que vous vous dites à propos d'elles? Qu'est-ce que comment elles vous rendent inconfortable? Pourquoi elles vous rendent inconfortable? Et allez vous questionner un petit peu, savoir ce qui vous dérange réellement. Euh, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est aussi pas au niveau des émotions. J'en parle un petit peu justement puisque c'est lié et on a tendance à ne pas à étouffer ses émotions, à les à ne pas s'autoriser à les exprimer, à comme alors je veux pas dire qu'on veut mettre un couvercle, mais on s'autorise pas vraiment puisqu'il faut rester toujours positif, toujours dans la joie. Et il y a quelque chose à l'intérieur qui consciemment ou inconsciemment, ne s'autorise pas à faut rester calme, faut rester zen, et voilà. Et, et bien non, en fait, parce que euh, j'ai remarqué, et ça, je l'ai remarqué il y a pas très longtemps, enfin, j'en avais pris conscience, mais il y a un événement qui s'est passé il y a pas très longtemps qui m'a vraiment fait prendre conscience euh, et mettre en lumière que à un certain degré, ça m'arrivait encore aussi. Euh, je suis d'un tempérament très calme, naturellement, euh, mais j'avais remarqué que je me mettais rarement en colère. Dans des situations où, bien souvent, beaucoup de personnes se mettraient en colère, je ne me mets pas en colère. Et j'ai pris conscience que quand on est spirituel et quand on a un niveau de conscience qui est assez développé, on a tendance à monter dans les hautes sphères, entre guillemets, pour traiter nos souffrances, nos douleurs, et quelque part à se percher pour ne pas ressentir ce qui se passe. Et quand j'ai pris conscience de ça avec un événement qui était compliqué pour moi à gérer, au lieu de vivre l'émotion complètement dans mon corps, j'ai j'ai occulté, j'ai fait en sorte de transcender cette émotion. Mais ça marche à un certain niveau, mais à un certain moment, il faut quand même pouvoir vivre et libérer ses émotions dans le corps. Et à travers la danse, j'ai fait de la danse intuitive, donc je me suis autorisée à vivre une expérience où je vivais des émotions, que dansaient mes émotions. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de choses à libérer, d'émotions à libérer dans mon corps. Et cette session de danse des émotions a été vraiment libératrice, m'a apporté énormément de légèreté, énormément de bien-être. Donc, ça m'a prouvé à quel point, quoi qu'on pense, que l'on soit spirituel, que voilà, on a besoin du corps, on a besoin de vivre les choses dans le corps, on a besoin de transcender par le corps, par les sens, et il faut l'accepter, il faut arrêter de, de dénigrer le corps, de dire qu'il n'est pas important, d'être, pour être lumineux, non, il faut vraiment vivre les choses par le corps, c'est important. euh, de prendre toutes les parts de soi, ses parts humaines, mais aussi ses parts spirituelles, et de façon à être vraiment complète. Et voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ça fait sens pour vous, si vous souhaitez
continuer à grandir avec moi en puissance, en rayonnement, que vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de qui vous êtes, de comment pouvoir vous empuissancer, allez juste abonnez-vous, partagez à, à votre réseau, à votre entourage, à d'autres femmes qui pourraient être intéressées par mes thématiques. Mettez un petit pouce sur la vidéo pour propager ces vidéos et le montrer au plus de femmes possible. Et puis, si vous avez vraiment, vous ressentez l'envie, l'appel à venir travailler avec moi, à mes côtés, avancer et cheminer avec moi, prenez rendez-vous sur mon site internet, un rendez-vous découverte de 30 minutes. Nous allons discuter de votre situation, nous allons voir ce qui se passe pour vous et si je peux vous aider. Et dans ce cas, nous pourrons euh, faire un coaching individuel ensemble. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de vous autoriser à exprimer vos parts d'ombre et je vous dis à la prochaine vidéo.